sur le net, la mobilisation antifasciste prend de l'ampleur sur la toile grecque. Des activistes saoudiennes militent en ligne pour le droit de conduire. Et un blog Tumblr s'intéresse au déjeuner de ceux qui mangent au bureau. Ces chansons font aujourd'hui le tour des réseaux sociaux et son nom est inscrit en graffiti sur des murs à travers toute la Grèce. Le meurtre du rappeur antifasciste Skillapi, de son vrai nom Pavlos Fissas, a provoqué une onde de choc dans le pays. Le chanteur a été poignardé la semaine dernière par un militant présumé du parti néo-nazi Aube Dorée, suscitant une vague d'indignation sur le web. Ainsi, alors que des milliers de personnes se mobilisent depuis plusieurs jours dans la rue pour honorer la mémoire du chanteur, des militants ont également investi la toile afin de dénoncer les tactiques violentes employées par l'extrême droite. Cette carte, par exemple, tente de recenser les attaques xénophobes dans la région d'Athènes en s'appuyant sur des articles de presse ou des témoignages de victimes récoltés par des organisations de lutte contre le racisme. Des violences qui sont pour la plupart attribuées à des membres d'Aube Dorée, avec parfois la complicité des forces de l'ordre. La police est en effet accusée de connivence avec la formation néo-nazie qui compte 18 députés au Parlement. Cette vidéo, qui aurait été tournée il y a une semaine à Athènes et qui a depuis été largement relayée sur le web, semble ainsi montrer des hommes en civil lancer des pierres contre des manifestants antifascistes sous le regard impassible des forces de sécurité. Et le gouvernement est appelé à agir au plus vite. Près de 75 000 internautes ont notamment signé cette pétition en ligne hébergée sur le site havas.org. Un texte qui demande aux autorités de protéger la démocratie en traduisant en justice les responsables d'Aube Dorée qui ont été impliqués dans des agressions d'immigrés ces dernières années. Un groupe d'activistes saoudiennes a décidé de faire du 26 octobre prochain une journée de protestation nationale contre l'interdiction faite aux femmes de conduire une voiture dans le pays en les incitant à prendre le volant. Un mouvement lancé sur internet qui semble trouver un écho important sur la toile locale. Ils sont ainsi plus de 9700 à avoir signé cette pétition en ligne rédigée par les instigatrices de l'initiative. Un texte disponible en arabe et en anglais qui invite les autorités du royaume à modifier au plus vite la loi actuellement en vigueur pour permettre aux femmes de conduire. Des activistes qui appellent également sur leur site tous les partisans d'une réforme de la législation à afficher ouvertement leur soutien à la campagne en cours, en faisant notamment la promotion sur les réseaux sociaux ou encore en apprenant à une représentante de la jante féminine à conduire d'ici au 26 octobre. Et pour celles qui n'auraient pas la chance de bénéficier des conseils d'un conducteur expérimenté, plusieurs vidéos comme celle-ci circulent sur les sites de partage et fournissent de précieuses indications aux femmes qui souhaiteraient se familiariser avec la conduite par elles-mêmes. Une campagne pour le droit des femmes à conduire un véhicule qui n'est d'ailleurs pas une première en Arabie Saoudite. En juin 2011 déjà, une opération similaire avait ainsi été menée. Un mouvement baptisé Women to Drive qui, malgré son retentissement à l'international, n'avait pas eu le succès escompté dans le pays. Seule une poignée de femmes ayant osé à l'époque braver l'interdiction de se mettre derrière le volant. Kiboulé must go, Kiboulé doit partir en français sont les mots-clés qu'utilisent actuellement des milliers d'internautes ougandais pour dénoncer les propos du secrétaire d'État à la jeunesse Ronald Kiboulé, qui a récemment affirmé dans la presse locale qu'un homme ne pouvait être tenu responsable d'un viol si sa victime était habillée de manière indécente. Une déclaration qui a choqué bon nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux dans le pays qui appellent donc l'officiel à remettre sa démission, après avoir présenté ses excuses aux victimes d'agressions sexuelles. 62% des employés de bureaux américains déjeuneraient chaque jour devant leur poste de travail, explique le créateur de Sad Desk Lunch, un blog qui compile des photos envoyées par des internautes pour montrer les plats qu'ils ingurgitent au bureau, que ce soit des mets commandés à emporter, préparés à la maison ou improvisés sur place. Des images pas toujours très appétissantes qui visent à dénoncer cette pratique et encourager les salariés à prendre le temps de faire une vraie pause déjeuner. Après avoir réalisé en juin dernier Facebook la comédie musicale, les membres du collectif Heavy Bytes ont décidé de rendre un hommage décalé du même type à Twitter comme on peut le voir dans cette vidéo tout récemment mise en ligne. Un clip en chanson très drôle qui se moque des futilités parfois publiées sur le site de microblogging, mais qui rappelle également qu'il s'agit d'un formidable outil permettant aux internautes du monde entier de communiquer et d'interagir. The world is intertwined. Twitter, any little tweet will do. Every single tweet's a winner. You can do